Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à prévoir la charge électrique des ions et déchiffrer la formule d'un composé ionique. Alors, comment prévoir la charge électrique d'un ion monoatomique? Déjà, vous devez avoir le tableau périodique. Vous devez vous rappeler que lorsqu'on se déplace le long d'une période, on ajoute un électron à la configuration électronique. Forcément, vous changez d'élément. Il faut se rappeler de la règle de l'octet. Elle dit que lorsqu'il est susceptible de réagir, un atome tend à acquérir la même configuration électronique que le gaz rare le plus proche de lui. Prenons l'exemple du lithium, il possède 3 électrons. L'hélium en possède 2. Donc l'élément, le gaz rare le plus proche du lithium, c'est l'hélium. Et donc s'il réagit, le lithium, il va tenter de perdre un électron pour n'en avoir plus que 2. Et du coup, va devenir un ion positif, donc Li+. Et vu que tous les éléments qui sont dans une même famille ont la même configuration électronique dans le niveau de la couche externe, eh bien ils se comporteront exactement de la même manière. Donc pour l'ion sodium, eh bien ce sera forcément un A+, et l'ion potassium K+. Autre exemple, eh bien l'aluminium. L'aluminium il a 13 électrons. Le gaz rare le plus proche, si vous regardez sur le tableau périodique, ça va être le néon, à 10 électrons. Donc l'aluminium, s'il réagit, va essayer de perdre 3 électrons. Du coup, il deviendra Al3+. Et ça ne pourra pas être autre chose. Ce sera le seul ion stable qui existera pour l'aluminium. Et ensuite, vous pouvez raisonner exactement de la même manière avec tous les éléments chimiques qui sont susceptibles de former des ions. Donc l'oxygène va devenir, s'il se transforme en ion, O2-. Le soufre, vu qu'il est dans la même colonne, même famille que l'oxygène, pareil, S2-. Et puis pour le magnésium, Mg2+. Calcium, Ca2+. Je vous invite à essayer de trouver le raisonnement pour ces ions-là. Pour les ions moléculaires, alors là, il faut connaître la formule semi-développée. Vous n'avez pas le choix. Elle vous sera donnée le plus souvent au lycée. Donc, par exemple ici, vous remarquez qu'il y a un carbone, 3 oxygènes, que 2 oxygènes sur les 3 portent une charge négative chacun, donc ça fait CO3 2-. C'est l'ion carbonate. Ensuite, par autre exemple, un atome d'azote lié à 4 oxygènes, NH4+. Voilà, donc l'ion carbonate et l'ion ammonium. Les noms, vous n'avez pas à les connaître par cœur, c'est mieux si vous les connaissez, mais ils vous seront donnés le plus souvent. Un petit rappel sur les formules brutes des entités chimiques. Par convention, une formule brute chimique s'écrit donc AX, BY, C. Donc que signifient tous ces termes? Donc les symboles chimiques A et B. X et Y sont les nombres d'entités, nombre de A et nombre de B. Donc on l'indique tout le temps en indice. Et puis, s'il y a une charge électrique totale, on l'indique en exposant. J'attire votre attention sur le fait que A et B peuvent être soit des atomes simples, soit des molécules, soit des ions. Pour les solides ioniques, ce sont des isolants, donc ils sont électriquement neutres. Il ne faut pas l'oublier. Alors, prenons l'exemple du carbonate d'ammonium. Je vous ai écrit les formules développées. Nous avons besoin, vu que la charge de l'ion carbonate est égale à 2-, moins 2, nous avons besoin de 2 ions ammonium. Donc la formule brute du solide ionique va faire apparaître le fait qu'il y ait besoin de 2 ions ammonium pour 1 ion carbonate. N'oubliez pas la parenthèse entre NH4 parce que le 2 s'applique autant à l'azote qu'aux hydrogènes. Donc ça nous donne NH4,2CO3. La charge électrique totale, on vérifie bien, plus 2 plus moins 2 est égal à 0. Exemple numéro 2, le sulfure de potassium. Alors l'ion potassium, l'ion sulfure,
On voit bien ici qu'il n'y a pas égalité des charges positives et négatives, donc il va nous falloir un deuxième ion potassium. Du coup, la formule brute du composé ionique, eh bien ça va être K2S. Là, la charge électrique totale est égale toujours à 0. Un dernier exemple, le carbonate d'aluminium. Donc l'ion carbonate, l'ion aluminium. Là, vous remarquez qu'il y a une charge positive impaire, une charge négative paire. Donc là, l'astuce consiste à trouver le multiple commun, donc 6. Et on va donc devoir ajouter 3 ions carbonate, comme ça on a une charge négative égale à moins 6, et 2 ions aluminium, ça on a une charge positive égale à plus 6. Ainsi, vous indiquez les proportions dans la formule brute du composé ionique, Al2CO3 3 fois. Et on a évidemment une charge électrique totale qui est égale à 0. Donc, si vous avez compris que les 2 et 3 qu'il y a dans Al2CO3 3 fois représentent les proportions dans lesquelles on va trouver les ions en solution, eh bien vous pouvez écrire du coup les équations de dissolution. Et par exemple, pour le sulfure de potassium également. Voilà, j'espère que tout est plus clair maintenant pour vous. À bientôt!